Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis au Festival européen du film fantastique de Strasbourg et je suis actuellement avec David et la ville de Strasbourg. Ouais, la ville de Strasbourg, la ville de exactement. Strasbourg finalement. Je pensais à quelqu'un, mais ouais, je sais pas qui. Je sais pas non plus. Et donc aujourd'hui nous allons vous parler du film The Rusalka. Film réalisé par... Oh, je vais te dire ça, Perry Blackshear. Perry Blackshear, donc il est d'où lui? Il a réalisé, il a écrit, il a tourné, hein. Enfin il a tout fait. Quoi. Ouais, il a tout fait, en même temps c'est une équipe genre de 10 personnes. Et il est américain. Il est américain? Il est américain et ils ont tourné le film dans le Vermont. Souviens-toi, il avait dit. Non, d'accord, mais après c'est... D'accord, ok, t'es sûr américain. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc c'est un film qui était en compétition et qui parle de quoi? Je vais te le dire, c'est parce que c'est mon tour. Alors en fait ça parle d'un gars qui va en vacances au bord d'un lac et il est très religieux et il est muet. Bon, ça c'est un peu... voilà. Il rencontre deux personnes, une personne qui est de type homosexuel, qui a perdu son mari il y a quelques années voilà, dans le lac qui s'est noyé visiblement, et il va rencontrer une autre nana, une nana qui est dans le lac et qui est une sirène. La Rusalka. La Rusalka. Rusalka, c'est le nom slave d'une sirène, quoi, en gros. Exactement. D'après la mythologie slave. Voilà, et donc il s'éprendra d'amour pour cette belle créature aquatique, qui d'ailleurs on ne voit jamais la queue de la créature. Ah, d'accord. Normalement on voit on voit ses jambes, mais on voit jamais ses... Mais non, mais elle a des jambes, mais elle a pas de queue en fait. Elle a pas de queue. Non, c'est une femme. Ok, donc c'est une femme sirène, mais qui a pas de queue, pas comme Ariel la petite sirène quoi pour le coup. Non plus. Elle est pas dans de l'eau salée. Oui, c'est vrai. Dans un lac. C'est vrai qu'elle est dans un lac. Ça, je faire chier ou d'abord. C'est que le petit lac et tout. Bon, bref. Ouais. Elle a un petit côté tahitienne, un peu vainé, un peu Pocahontas. J'aime bien, très mignonne en tout cas. Ouais. Pour le fun fact, on peut le dire dessus parce que le réalisateur était là. Cette nana donc qui joue la sirène était enceinte de 5 mois. Ouais. Heureusement c'était l'été, mais sinon dans le lac elle se serait bien gelé les miches quoi. Parce que dans le film elle est tout le temps dans l'eau. C'est ça. C'est ça. Donc le mec tombe amoureux de cette nana et vice versa, et il se trouve que cette sirène tue des gens parce que quand elle est possédée par la sirène, elle a les yeux qui deviennent noirs. Voilà. Et elle se met à noyer les gens quoi. Exactement. Elle peut pas se retenir, c'est plus fort qu'elle, elle fait ça quoi. Parce que là, quand elle est pas en mode sirène vrai 100% démoniaque, elle est plutôt sympa quoi. Voilà. Parce que oui, faut le dire aux téléspectateurs, cette sirène elle est démoniaque quoi. C'est ça. Elle se change en démon. C'est ça, elle se change en démon, elle a les yeux qui deviennent noirs et puis paf, elle se met à buter des gens. Voilà. Et donc elle bute tout le monde sauf ce gars qui est muet. Ouais, et pas sourd. Voilà. Non, il est muet et voilà parce que voilà. Donc après le voisin du coup va se dire ah là là voilà, il n'est pas muet ni sourd. Il n'est pas muet ni sourd. Allez-y, vous pouvez passer. Allez-y. Ah, ça marche. D'accord. Et donc voilà, donc tout se passe bien jusqu'à ce que on va pas spoiler. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du film, David? Alors j'ai mis moyen parce que bon, la réalisation était pas mal parce que c'était une petite équipe, toute petite équipe qui a réalisé ce film, vraiment petite, hein, comme ça. Ouais, et genre les génériques de fin ils durent 2 secondes, ils durent 1 minute, ouais, c'est ça. Enfin. Et Michel. Voilà. Moyennement parce que bon, la réalisation ça va. Le scénario était, j'ai pas trop aimé le scénario et c'était trop lent. À mon goût, il y avait trop de... C'était trop contemplatif. Après, j'aime bien contemplatif, hein, j'aime bien The Witch, mais celui-là, ouais, il était trop lent et il manquait le quelque chose dans ce film. Voilà, il y avait trop de... trop de plats. Déjà, c'était une énorme romance, quoi, aussi. Voilà. C'est une grosse romance, très cucu, et le côté horreur prend pas l'ascendant sur le côté romance cucu. C'est ça, et ce qui m'a dérangé, c'est les acteurs aussi. Tu prends le beau mec, tu prends la belle meuf, et la meuf, elle était trop belle pour être cette sirène, pour ma part. C'était trop là. Ouais, disons qu'elle avait pas un vrai côté sirène comme on l'entendait. Le fait qu'elle soit un peu mate de peau, déjà, je trouve ça nique le truc, parce que les sirènes, elles sont dans les fonds marins, et du coup, elles sont pas spécialement aptes à bronzer, on va dire, tu vois. Et il y avait pas ce côté démoniaque, tu vois, je le ressentais pas sur elle, tu vois, je voyais juste les yeux qui changeaient. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis d'ailleurs, il y a eu des jumpscares un peu gratuits et pas ouf.
Enfin voilà, donc je pense qu'en termes d'horreur, c'était pas spécialement maîtrisé. Voilà, c'était plus une romance fantastique. Toi, t'en as pensé ça? Ouais, ben moi j'ai pensé un peu comme toi. Je l'ai trouvé assez lent et avec des musiques qui sont omniprésentes et qui sont vraiment très très chiantes et très voilà. Et le fait qu'il soit muet, du coup t'as l'impression que toi t'es sourd, hein, parce que t'entends que de la musique et c'est paradoxal de dire ça, mais tu vois, il y a tellement peu de dialogue et c'est tellement on voit le lac, on voit les gens qui s'aiment, machin, que ça en devient un peu compliqué quoi. C'est ça, et la musique, c'est que de la musique de cathédrale, quoi. C'est vraiment Héra, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, voilà, donc après, je trouve que le film n'est pas assez jusqu'au boutiste. La nana en plus, la sirène, c'est vrai qu'elle parle un peu genre comme n'importe quelle nana qu'on pourrait rencontrer dans la rue. Et elle change de fringues, les dernières fringues du moment. Elle a le dernier t-shirt Zara à la mode. C'est vous qu'elle les achète? On sait pas, parce qu'elle peut pas sortir de l'eau. Non, mais après je pense que c'est les gens qu'elle a tués, qu'elle récupère les stuffs, tu vois. Enfin, bref, d'ailleurs on le voit plus tard, elle réutilise un stuff particulier. C'est vrai, voilà. C'est pas bête. Et après à un moment il y a une histoire avec une gamine. Voilà. En fait, il y a pas mal de bonnes idées mais qui sont pas vraiment bien exploitées. Et c'est très très lent et c'est très. Voilà, en fait, il est quand même vachement axé sur l'esthétique, je pense, de son film. Le film fait pas du tout cheap au final. Il fait un film plutôt maîtrisé avec un budget. Avec un très petit budget mais qui sort aussi bien qu'un Ghost Story ou qu'un autre truc. Il a assuré parce qu'il y a des petits moments creepy, genre quand on regarde le lac. Il a su le rendre creepy, le lac. Voilà. Il a su rendre creepy aussi le petit gabanon, le voisin aussi. Le voisin est bien creepy. Ouais, le voisin il a un petit côté hipster. C'est ça. D'ailleurs, il y a un caméo du réalisateur à un moment où il joue l'ex-mari de lui, quoi. Exactement. Où il joue bien aussi. Ouais, ça va. Il a assuré, je trouve, pour une petite équipe. Il était sympa. Il vendait son film avec du cœur, quoi. Tu vois. Ça c'était cool. Un bon film de dimanche après-midi. Du dimanche après-midi entre 16h et 16h20. Toujours. Ouais, moi j'ai noté mauvais. J'ai pas mis très mauvais, mais j'ai mis mauvais parce que je suis pas rentré dedans et que le film m'a plutôt fait chier, quoi. Ouais, j'ai mis moyen juste par respect. Ouais, c'est ça. Moi j'ai aucun respect pour les gens, donc. Voilà. D'accord. Et toi, que t'en as pensé? Ah non, je suis désolé, je crois qu'il y avait Tu demandes à la rivière? Ouais. Bon, bref. Bah écoutez, je pense qu'on a plus ou moins dit ce qu'on avait à dire. On essaie d'être assez concis. Voilà. On se revoit pour une prochaine vidéo sur le festival de films fantastiques de Strasbourg. Le FEFS. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà. Bisous. Bisous.